Je vais vous parler des petits carrés Kodak, les Kodak Color. C'est des petites photos qu'on connaît tous. Hein. C'est des petits carrés comme ça. On a commencé à en faire, je dirais, aux États-Unis à la fin des années 50, je pense, et ça perdure jusque dans les années 80. Donc c'est un petit format. C'était les petites pellicules de prédilection du père de famille. On achetait des petites pellicules. Il y avait quoi? Il y avait du 12 poses, du 24 poses et du 36 poses. Voilà. Hein. Et donc on avait des petits carrés. Voilà, on faisait des petites photos. On amenait ça chez le petit photographe de quartier qui faisait développer chez Kodak ces petits carrés color. Voilà. Donc je discutais de ça il y a quelques années de cela à Arles avec Clément Chéroux qui avait fait une exposition très intéressante sur le voyage du frère Kennedy qui s'était fait tuer, qui partait de New York en train, enfin le cercueil partait de New York en train vers Washington, et il y avait un photographe professionnel qui était mandaté pour photographier, faire un reportage photo sur ce voyage. Un livre est sorti qui est génial. Comme je vous disais tout à l'heure, je me souviens des photos, je me souviens jamais des noms, donc j'ai plus du tout en tête le nom du photographe, et c'est un truc très connu. Et Clément a eu la très bonne idée, en regardant l'ensemble des photos de cet homme. En fin de compte, cet homme s'est rendu compte que tout le long du convoi, en train, le train roulait lentement, et tout au bord de la voie, il y avait des gens qui étaient là, qui saluaient, qui rendaient hommage au frère Kennedy. Et il y avait des gens avec des appareils photo, des gens avec des caméscopes, enfin des gens qui filmaient. Et il s'est dit, si on a des photos de ce photographe sur l'extérieur, avec des photos de ces personnes qui rendent hommage, il est certain que ces personnes ont des photos du train. Et donc, avec un Américain, ils ont retracé le voyage du train et ils ont fait un appel à témoins, on va dire, un peu partout sur le long de la ligne. Et il y a des gens qui ont répondu, qui ont prêté des photos. Et donc des petits carrés couleurs. Et on discutait de ça avec Clément. On regardait les petits carrés, puis on se disait, mais c'est marrant, il y a quand même un truc qui est assez drôle. Bon, nous, on connaissait l'histoire, mais on se dit, tu vois, que ce soit ça, l'enterrement de Kennedy, ou le premier pas sur la Lune, qui est souvent documenté avec ce genre de petites photos. Hein, pour le premier pas sur la Lune, c'est on photographiait son écran de télé. D'accord, donc on a marché sur la Lune, c'est juillet 69, si je dis pas de bêtises, ça doit être un truc comme ça, voilà, juillet 69. Mais quand on regarde les petits carrés couleurs de l'époque, on se rend compte que sur le bord, juste là, il y a la date. Mais c'est pas la date de prise de vue, c'est la date du développement. Et on se rend compte quand même que pour beaucoup, sur toutes les photos, petits carrés couleurs, en tout cas aux États-Unis, on était souvent en janvier, au mois de janvier, alors que l'événement avait eu lieu 6 mois avant. Par exemple, pour le premier pas sur la Lune, fin juillet 69, on avait des petits tirages en janvier 70. Voilà. Et tout simplement, en discutant avec Clément, la réponse est simple. C'est-à-dire qu'à la différence d'aujourd'hui, avec nos téléphones portables, on va prendre 50 photos dans la journée sans se poser de questions. À l'époque, quand même, on avait la notion de la rareté de la photo et du fait que ça valait cher pour le développer. Et souvent, on achetait une pellicule et on la finissait à Noël. Et donc, on donnait la pellicule à développer en janvier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de photos, même sur des événements historiques importants, qui sont datés du mois de janvier, alors qu'elles ont été faites bien avant. Voilà, petit détail rigolo.